Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part au sommet islamique arabo-américain qui s'est ouvert hier après-midi à Riyad en présence du roi d'Arabie Saoudite et du président américain Donald Trump. Le chef de l'État s'est dit déterminé, tout comme la quarantaine de chefs d'État présents, à mener la lutte contre le terrorisme à travers la coalition internationale dont son pays est membre depuis 2015. Abiba Dambélé-Saoui. Le président Alassane Ouattara était parmi les chefs d'État invités par Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au sommet islamique arabo-américain qui s'est ouvert ce dimanche après-midi à Riyad. Une réunion multilatérale entre les monarchies du Golfe sous le leadership du Royaume d'Arabie Saoudite et les pays du monde arabe élargi aux pays musulmans, notamment les 34 pays membres de la coalition internationale contre le terrorisme, dont la Côte d'Ivoire fait partie, et les États-Unis. Il s'est agi de réfléchir aux stratégies communes de lutte contre la menace terroriste et l'extrémisme dans le monde, ainsi que de faire la promotion des valeurs de tolérance. Sa Majesté le roi Salman d'Arabie Saoudite s'est dit déterminé à éliminer le groupe État islamique et ses alliés que sont des groupes djihadistes comme Al-Qaïda. Le président américain Donald Trump, dont c'était la première sortie à l'international, a estimé que la lutte contre le terrorisme n'est pas une bataille entre les religions, encore moins entre les civilisations, mais une bataille entre le bien et le mal. Donald Trump a martelé devant une cinquantaine de dirigeants que si nous ne réagissons pas, nous serons jugés par Dieu lui-même. Il a ensuite annoncé la création d'un centre de contrôle du financement du terrorisme en Arabie Saoudite sous la houlette des États-Unis. Le président Alassane Ouattara a apporté sa contribution aux recherches de solutions et a pu partager son expérience réussie à la présidence de la CEDEAO lors de la crise malienne. Il a par ailleurs affirmé sa responsabilité de pays hôte de la réunion annuelle de l'organe le plus important de l'Organisation de la coopération islamique, à savoir le Conseil des ministres des Affaires étrangères, dont la 44e session est prévue les 10 et 11 juillet 2017 à Abidjan. Les douanes ivoiriennes sont plus que jamais engagées dans la lutte contre la fraude, notamment la fuite de matières premières. Elles viennent de mettre la main sur 78 tonnes de cacao. Cette quantité était en route pour le Ghana. Adama Koni. Dès sa prise de fonction le 12 mai 2017, il donne le ton. Nous allons continuer à mettre en œuvre les différentes dispositions que nous avons prises pour lutter contre la fraude. Vous savez, la pierre angulaire du métier du douanier, c'est la lutte, perpétuelle lutte contre la fraude. Moins d'une semaine après, la brigade spéciale des douanes ivoiriennes réalise une grosse saisie. 78 tonnes de cacao transportées dans 3 camions en partance pour le Ghana, stoppées net dans le département d'Abengourou. Valeur taxable, environ 140 millions de francs CFA. La brigade spéciale affiche sa fermeté. Le cacao, pour la sortie, c'est par le port, ce n'est pas par les voies terrestres. Donc ce fléau-là, nous allons freiner ça immédiatement. Il y a 2 ports de sortie du cacao et du café. C'est par le port de San Pedro et celui d'Abidjan. Après ça, tous ceux qui vont se donner à ce genre de trafic, aller sortir le cacao, vraiment, c'est un avertissement. Ils vont nous voir sur des pistes. Les sorties frauduleuses de matières premières constituent des cas de contrebande sanctionnés par le Code des douanes. Les auteurs encourent une peine de 2 à 10 ans d'emprisonnement, en plus de l'amende. Église, citoyenneté et ethnicité en Afrique post-coloniale. C'est autour de ce thème que s'est déroulé le colloque de la FATEAC, Faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne. Cette manifestation s'est tenue ici à Abidjan, à Cocody. Objectif, contribuer à trouver une solution au problème des questions identitaires et ethniques. Ahmed Traoré, Issaïou. Plus de 50 ans après les indépendances, les questions identitaires continuent d'être source de tensions et de divisions dans les sociétés africaines. Selon des études effectuées par des anthropologues et la FATEAC, Faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne, l'Église n'est pas épargnée par ce problème. D'où l'organisation d'un colloque autour du thème « Église, citoyenneté et ethnicité en Afrique postcoloniale ». Le colloque
de 2017 porte essentiellement sur la question de l'ethnicité. L'ethnicité, le rapport de l'ethnicité au développement de nos nations, comment réguler ce facteur pour le rendre positif, exploiter la diversité ethnique pour permettre une émulation, un développement au niveau des nations. La problématique, elle se trouve déjà dans la mission de la faculté. Depuis sa création, donc nous sommes dans la 24e année, cette faculté s'est donnée, elle s'est assignée pour mission de contribuer à l'épanouissement d'un christianisme authentique en Afrique contemporaine. Ça veut dire que l'Afrique contemporaine est au cœur de notre réflexion. 22 personnes interviendront au cours de ce colloque, 9 en plénière et 13 en atelier. Des analyses faites par les anthropologues, sociologues et historiens viendront enrichir les débats théologiques et missiologiques. Sport football, 22e journée de la Ligue 1 à Boaké. La SEC Mimosa était face à l'Africa Sport, un derby qui a tenu toutes ses promesses. Retour sur ce match avec Kader Sogodogo. À SEC Mimosa, Africa Sport, c'est d'abord l'avant-match des supporters. On va chanter. Ouais. Toi, tu souffles. Ouais. Il ne faut pas chanter. Toi, tu faut taper. Ouais. Toi, tu chantes. Voilà, on chante ensemble. Ouais. Africa, c'est mon équipe. C'est mon maillot. Moi, je vous jure que l'Africa me fera pitié. Le lendemain jour de match, le derby de la 22e journée est offert gracieusement par le chef de l'État au public sportif ivoirien. Public qui n'a pas boudé son plaisir. Sur le terrain, pour les 45 premières minutes, l'avantage au score est pour les jaunes et noirs. 1-0 avec un pénalty manqué côté vert et rouge. Bilan à mi-parcours avec les supporters. Je demande aux supporters de l'Africa de garder leur calme et leur sérénité. Ici, c'est comme ça. C'est le résultat qui était prévu. Nous ne sommes pas menés, on a été agressés. Parce que le joueur qui s'est dit marqué, et il a donné des coups. Il a poussé le joueur. Donc en temps normal, le joueur doit avoir une carton rouge. Mais ils n'ont pas pu le faire, il a continué à faire ses jeux de kaki. En seconde période, la SEC va réussir à mettre un deuxième but et l'Africa va tout de même réduire le score. 2-1, score final. Joie chez les Mimosas et optimisme chez les Oyer. Je le dis encore, je le répète, que l'Africa n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est l'OAC. Leur entraîneur est mon fils. Mais croyez-moi, il va revenir. Mais ils ont un petit gamin, là, le petit 23, là. Donc à se méfier, parce que la vitrine, c'est la SEC. À l'Africa, qui les connaît? Mais je pense que c'est un clin d'œil que je lui fais. Je suis entièrement satisfait de la prestation de mes joueurs. On peut perdre, mais quand on joue crânement et que vraiment on domine le match, on le perd comme ça, vraiment, moi, je dis à mes joueurs, et puis je vais payer les primes. Je m'en vais payer les primes tout de suite, parce que mes joueurs ont très bien joué. On mérite la victoire. Le derby à SEC Mimosa, Africa Sport, aura tenu toutes ses promesses. Pour la paix, en tout cas, on a joué notre partition. On espère que ça va donner du bon au cœur à la population de Boaké. Merci à tous ceux qui sont venus. Souvenir de Boaké, cette belle image des supporters de l'Africa Sport avec le premier responsable Bailly Antoine. Malgré la défaite, la joie a eu sa place. C'est Boaké qui aura gagné. À l'étranger, en Libye, les forces loyales à Khalifa Haftar, chef autoproclamé de l'armée nationale libyenne, ont mené dans la nuit de samedi à dimanche des raids aériens contre les positions rivales dans le sud libyen en réponse à l'attaque meurtrière qui avait visé jeudi leur base dans la région. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan est redevenu hier au cours d'un congrès extraordinaire le chef du Parti de la Justice et du Développement AKP, comme prévu par la révision constitutionnelle adoptée par référendum le 16 avril. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.